Ok, ça marche. Donc, comme on peut le voir, en fait, le mecha, comme on va l'appeler, c'est un mecha de magie et de pierre. Enfin, voilà, c'est un élémentaire mecha. Je dis mecha parce qu'en fait, il est piloté à l'intérieur par le petit bonhomme qui est ici, qui on voit là. Donc, voilà, c'est un petit chien anthropomorphe. Donc, l'avantage de ce mecha, c'est qu'en fait, donc, il fonctionne à l'énergie. L'énergie fonctionne dans ses veines, comme on peut le voir ici. Et ça permet de lui faire une protection à la magie naturelle. Sachant que l'ambre ici, ça peut vibrer à partir de l'intérieur, et en fait, grâce à ces vibrations et aux vibrations magiques qui sont propulsées, on va dire, il peut parler en fait à travers son méca pour qu'on puisse l'entendre à l'extérieur. Ça marche aussi pour la musique. Voilà. Donc le méca peut utiliser ces petits bouts de terre ici pour faire ces morceaux de lui-même en fait. Il peut les réagencer comme il veut, et il peut les réagencer pour pouvoir faire des amoncellements magiques en fait. Par exemple, il peut se faire ici un énorme laser qui va tout détruire sur la ligne et du coup faire une onde de choc sur les côtés. Ici, là, ça sert à couper en fait, ça, donc en fonction de l'alignement des pierres. Et si il agence bien ça, il peut faire un bouclier total. Seulement, il peut pas attaquer et c'est très compliqué de bouger. Il peut le faire, mais très très lentement. Ensuite, il a un bras qui est dans la même matière qu'en fait ce qui coule dans ses veines, donc c'est un peu plus visqueux, un peu plus comme de la sève en fait. Et ça, il peut s'en servir pour trancher, frapper, mais aussi pour attraper en fait les gens, comme ici. Au secours. Voilà. Là, il y a encore un autre agencement, donc il peut faire un bouclier qui est juste plat devant lui ou derrière lui, mais ça va moins protéger du coup en surface, mais il pourra quand même mieux avoir une meilleure mobilité que s'il a un bouclier plus total comme ici par exemple. Ça, c'est la forme bloc, je me protège à fond. Donc, il amoncelle tous ces morceaux de pierre autour de lui, autour du pilote en fait. Et par contre, là, il peut juste à la limite rouler, mais c'est tout. Il peut rien faire d'autre. Voilà. Et ça, c'est pour montrer en fait, quand il se déplace. Donc, il se déplace plutôt vite. Il se déplace en l'air en fait. Il a rien au sol. Et si jamais il met bien son énergie magique, il peut juste faire un boost de vitesse pour sprinter. Sachant que s'il sprint, bah du coup, bah il peut pas se protéger, il peut pas, voilà, histoire que ce soit pas non plus trop craqué. À l'intérieur, il y a le petit Batou, un petit humanoïde qui a une petite ceinture qui se transforme en vaisseau gonflable si jamais il y a un problème, qui a une petite roquette qui sort, donc il a une seule munition de roquette, il a des petites mitraillettes, une lumière et il est insubmersible. Enfin, il peut aller dans l'eau en fait, il est submersible. Et voilà. Il n'est pas très résistant du tout, mais ça permet au moins de finir la course si jamais le mecha il casse. Et il va très vite. Voilà. Et il a une petite flûte de pan pour amadouer les alpagas. Voilà. Sa combinaison, c'est une combinaison comme celle des astronautes. Donc elle résiste très bien aux températures et en plus avec les petites. En plus là comment dire, des bonbonnes à circuit fermé. C'est pour ça que là il a des deux tuyaux qui lui permettent du coup de respirer sous l'eau. Également sous l'eau et dans l'espace ou juste sous l'eau? Oui, puisque c'est comme dans une tenue de cosmonaute du coup. Moi, j'avais encore une dernière question pour les events, vu que je pense que tu as fini ta présentation. Pour la fumée occultante, est-ce qu'il a un moyen de se repérer dans vraiment une grosse fumée de barbecue qui va vraiment faire un brouillard très opaque? Alors en fait, il va juste pas avoir besoin de. Enfin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser son laser pour pouvoir utiliser l'onde de choc autour et écarter le nuage de fumée. Ok, ça marche. Voilà. Comment ton mecha va pouvoir franchir le pont cassé? En fait, il va aller dans l'eau. Et comme en fait son membre résiste à l'eau et que de toute manière le personnage, lui, peut respirer sous l'eau grâce à son circuit fermé, il va juste sous l'eau et il traverse en dessous. D'accord. Du coup, il est un peu ralenti par la force de l'eau, j'imagine, la force de Oui, friction. bah oui, comme il est un peu lourd, du coup, c'est vrai qu'il peut pas aller très vite, effectivement. Mais après, il peut faire un boost de vitesse pour attraper son retard. Il peut faire un boost de vitesse, mais il peut également éventuellement ouvrir l'eau avec son rayon à ambre Son qui est laser. magique et qui a priori arrive à gripper ou à séparer éventuellement l'eau, Tout à fait. Et ou il même peut aussi. rester en surface de l'eau et juste frôler l'eau. C'est- Bah, c'est ce que j'allais dire, voilà, vu qu'il Et- a, on voit qu'il a quand même pas mal de puissance, je me suis dit, il peut très bien, justement, comme on parlait des jetpacks un petit peu Mhm. avec propulsion, juste être au-dessus, en fait, et puis pas s'emmerder à passer, ouais, il semble envoyer du pâté, hein, niveau propulsion, quand même. Moi, je me Ouais, demandais ouais. s'il ne pouvait pas faire un escalier avec ces rochers-là. Passer, Et il C'est marrant, peut, ça. et il peut aussi éventuellement utiliser son bras un peu visqueux pour accrocher des surfaces qui sont très très solides et ça s'y rapprocher en fait, tout simplement. Ah, Ouais, faire un peu grappin, ouais. Souhaiterais savoir si la matière visqueuse émet de la lumière. Oui, tout à fait.
J'ai une dernière question sur ce laser. Imaginons je suis une personne qui souhaite me protéger de ce type de laser. Comment devrais-je faire pour m'en protéger? Un petit bond sur le côté. D'accord, donc l'esquive est c'est le seul moyen de défense de cette chose-là. Oui, mais sachant que quand il fait son rayon laser, comme il a plus du tout de cailloux sur lui, il est très, très vulnérable en fait. Donc, C'est ce qu'on disait. il suffit qu'il donne un petit tacle et Donc son arme, mais aussi sa faiblesse un peu. voilà. C'est que soit il est dans le défensif, soit il est dans l'offensif, soit il est dans la vitesse, mais il n'est pas les trois à la fois. C'est ça. Il a beaucoup de mal à attaquer et dans la vitesse vu que toute sa propulsion est envoyée dans un rayon laser ou bien dans sa protection, mais du coup ça le ralentit et le but est quand même de remporter la course. C'est quand même une course de vitesse à la base. Mais bon, après si tu détruis tes opposants, c'est clair qu'ils vont pas aller très vite. Mais donc voilà, c'est réussir à être justement multitâche, mais également sans l'être constamment dans les trois. C'est assez intelligent et du coup ça peut passer sans être un pouvoir trop ultime. Les protections ultimes sont pas autorisées, il me semblait, en Artogone. Et du coup, là, C'est pas ultime. l'espèce de bulle. C'est pas ultime parce que c'est des courants magiques pour le coup, et si on a une protection contre la magie ou si on peut aspirer la magie, pour le coup on pourrait complètement rendre. Enfin, ça pourrait devenir un caillou complètement banal. Pour le coup, il y a ça. En plus de ça, s'il se défend, il est à l'arrêt. Donc il suffirait de continuer à l'attaquer tout en continuant d'avancer. Ça devient un caillou en train de se protéger et bien à l'arrière de la course. Et comme ici le but c'est d'être arrivé en premier, si le golem reste bloqué dans sa protection, pour le coup, voilà, il va pas avancer très vite, donc il va pas arriver premier. J'ai une dernière question. Il fait quelle taille à peu près? Je dirais 2,5 m. Ok, ça marche. Le chien est tout petit. Alors du coup, le chien, c'est lui qui pilote? Ouais. Mais du coup, ça veut dire que si le chien s'évanouit ou est mis hors d'état de faire quoi que ce soit pendant la course, l'élémentaire, lui, est inactif. Ah bah oui, évidemment, sinon ce serait plus un véhicule de course, ce serait... Mais je pense que pour tous les véhicules, ce sera Voilà, c'est ça. Ce sera le problème principe. Je trouvais ça très cool que justement, t'aies pris en compte en fait les faiblesses de ton champion, du fait de savoir, bah oui, effectivement, il est soit en attaque, soit ci, soit ça. Le fait que s'il se prend trop d'attaque alors qu'il est en mode défensif, heureusement, il a un petit vaisseau de secours. Donc moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Donc c'était vachement bien pensé par rapport à ça. Voilà, c'était pour dire que c'était bien. Il y avait tout qui était un peu prévu. C'est pas juste dire il fait ci, il fait ça. C'est aussi il peut pas faire ci ou il peut pas faire ça. Et le principe de la bouboule, quand il se met en rocher, j'aime bien aussi. Eh bien, moi, je vous présente Herbert le Serpentaire et Jackie la Souris, qui viennent tous deux d'un peuple du désert. C'est un peu des nomades et ils ont l'habitude de participer à plein de courses. C'est plutôt une monture plutôt qu'un véhicule. Et Jackie a un peu pimpé son Herbert. Comme ils viennent d'un peuple, du coup, où il fait très chaud, il a équipé son oiseau déjà d'un pare-soleil qu'il transporte tout le temps avec lui et qui l'aide pendant la course à rester concentré. Herbert est également équipé d'armure, parce que notre duo n'attaque pas en fait, il fait uniquement de la défense. Donc voilà, il faut l'équipement qu'il faut, donc il a des petites armures sur ses ailes, un casque évidemment, et Jackie a aussi son petit casque, et il a ses coudières au niveau de ses pattes en fait, tout simplement. Pour ce qui est de la lumière, parce qu'il aurait arrivé d'affronter les grottes, on peut retrouver du coup sur le poitrail de Herbert une petite lampe avec plein de lucioles à l'intérieur du coup qui font de la lumière et du coup c'est écologique. Voilà, c'est les petites lucioles qui sont très souvent réattrapées pour changer un petit peu. Jackie est équipée du coup d'un grand bâton que vous voyez ici. Alors ce bâton sert de cravache, mais sert également à deux choses. Alors il faut savoir que ce bâton est magique. C'est-à-dire qu'il lui permet de souffler des bulles pour respirer sous l'eau. Il sert également lorsqu'il doit traverser par exemple des marécages ou des lacs et qu'il ne connaît pas la taille la profondeur de l'eau, justement à tâter le sol pour ça, pour savoir à quelle profondeur notre petit serpentaire peut marcher. Le serpentaire a également des griffes bien aiguisées qui lui permettent de s'accrocher
à diverses surfaces. Et ces ailes sont puissantes vu qu'ils ne volent pas, mais ils les utilisent du coup soit pour, par exemple, repousser la fumée ou pour avancer dans l'eau, justement. Et voilà, et on a leur sponsor qui est Mr. Firefox, pardon. Donc notre serpentaire fait environ 1m30 et notre souris fait environ 20 cm. Ok, moi je vais commencer avec les events que tu n'as pas abordés. L'event Oui. des clous et des punaises, comment est-ce que tu fais pour protéger ses pattes ou pour le reste? Alors, soit il y va tout doucement, il marche sur la pointe des griffes, alors du coup il perd un peu de temps, mais ça peut passer. Soit il fait des bonds, justement, vu qu'il a des pattes qui sont plutôt grandes, il peut sauter. Et puis en plus, il y a le bâton qui peut l'aider oui, à faire tremplin. Effectivement, il y aurait éventuellement ses ailes où il pourrait chasser les punaises qui sont devant. C'est Et ça. pour l'événement de l'espace, est-ce qu'il arriverait à s'en sortir dans l'espace avec une bulle autour de la tête? Est-ce que ça peut faire office de casque pour aller dans l'espace? Alors ça pourrait, vu que la bulle, concrètement, elle contient de l'air. Mais du coup, il faudrait qu'il gagne assez de vitesse pour parcourir le trou noir, quoi. Et ben moi, je me demandais s'il volait, mais on m'a répondu dans le chat. Apparemment, un Non. serpentaire, ça vole pas. Non, ça ne vole pas. Et, moi j'ai une question sur le régime alimentaire du serpentaire. Alors le Est-ce- serpentaire, Oui. Oui. Est-ce qu'il mange les souris déjà? non, ça mange des serpents. Ça mange des serpents. Ça mange pas de coccinelle. Tu vas trouver la question étrange, mais ce sera... Non. Ah non, il mange pas de coccinelle. Très bien, je note. Merci. Moi, les questions que je Ok. me posais un petit peu, c'était en fait comment il peut se protéger face à des projectiles, en fait, que ce soit physique ou magique, ou que ça soit des flèches ou des armes à feu, des choses comme ça. Ah, alors pour ce qui est arme à feu, ça va être compliqué, on va dire. Mhm. Si c'est des projectiles, il a à la rigueur les armures qui sont sur ses ailes, son dos, et puis il a son casque. Ouais, Et puis voilà, on va dire qu'il va compter sur sa vitesse. d'accord. C'est plus, il va plus chercher à esquiver que. Ouais. Ok, ça marche. Ouais. Ça dépend aussi de savoir comment est agencée son armure, parce que tu as dit il avait une armure qui était déployée sur ses ailes. Mhm. Est-ce que c'est en plusieurs couches ou est-ce que c'est sur une seule partie de l'aile ou... Ah bah là, Non, ce qu'on c'est voit, sur c'est le des dessus de polières. l'aile. Ouais, Ouais, c'est là, ce ça, qu'on voit, c'est- c'est des polières. Ouais. C'est sur le seul... Parce qu'à la limite, il aurait pu déployer ses ailes et s'en entourer tout en continuant d'avancer. Ouais, pour mais essayer non, de- j'ai Mais j'ai ça plutôt n'est pas pensé sur le dessin. Oui, voilà. Non, mais même, je l'ai plutôt pensé en mode épaulière, justement. Pour D'accord. garder l'aérodynamisme, parce que sinon, il se retrouve avec une grosse armure dessus. En tout il cas, peut pas courir. bien protégé par des projectiles qui viendraient d'au-dessus au final. Voilà, c'est ça. D'accord. Dernière question aussi, c'est parce qu'avec la souris, en fait, avec le bâton, j'étais obligé dans ma tête, ça a fait le rapprochement. Est-ce que la souris fait du kung-fu? Non mais Non. Parce que Non, j'ai eu en fait l'image dans ma tête pendant tout le truc à la fin en fait de la souris qui faisait des mouvements de kung-fu avec son bâton sur le C'est vrai que tronc, ça en fait. pourrait être drôle. Et j'étais en mode, toi, t'as les Terrible. flèches, elle s'en fout. À part les flèches, elle s'en bat les couilles. Si pour ça. elle avait fait du wushu de la grue, ça aurait été très, très Et épique, oui, c'est j'avoue. bon. Ah oui. Ah, on a J'étais le obligé de poser la chance, question histoire On a de prendre la chance perche. Kung Fu Panda et Tortue Ninja là. C'est un peu ça. Une dernière question. Oui. Ah mais moi aussi, Euh, une question. La souris, c'est quoi son régime alimentaire? Non, Elle mais- mange pas de serpentaire, on est d'accord? Non, et D'accord. peut-être des coccinelles, du coup. Elle mange des coccinelles? Ah bah, elle peut, je pense. Oui, les souris peuvent manger des coccinelles. Du coup, ça dépend Oui, très bien. lesquelles, mais les oreilles en tout cas elles peuvent. Mais, Je note. dans mon chat, on demande si elle peut manger des grenades, mais je pense que c'est pas très utile. Quelle est la distance de... Alors, j'ai deux questions en fait en une. Quelle est la distance de son pas et quelle est la distance d'un bond que le serpentaire peut faire? Parce que je vois qu'il a des longues jambes. Et avec des... Ah oui, ça a En, des... en millimètres, s'il te plaît. Attendez, mais moi, je suis non. nulle en maths en plus. Non. Donne-moi une distance. Non, je sais pas, il pourrait faire, on va dire... Attendez, j'imagine, je sais pas, peut-être 1m20, on va dire, en pattes, et peut-être, je sais pas, 3 mètres en saut. Je pense que ça me paraît réalisable. En soi, on pourrait même D'accord. imaginer un peu plus quand on voit la taille de ses cuisses. Clairement, c'est pas Oui, quelque puis chose que surtout, il tu peut as, que Oui, t'as peut-être, représenté mais je tel suis très quel. nulle en Mais distance et tout. on donc, pourrait même imaginer qu'en planant, en utilisant ses ailes, en se projetant, on pourrait presque voilà. être... Enfin, on est quand même dans un univers un peu fantastique. On peut partir sur du 30 mètres même facilement. Donc,
Ah oui, t'es généreux, hein. Oui, bah, pourquoi pas. On est dans un univers fantastique, c'est quand même un oiseau avec des pattes énormes. C'est clair que ça se rapproche un peu plus de l'autruche. Mais bon, voilà. Moi, personnellement, j'aurais tendance à accepter que ce Herbert et Jackie puissent décoller et un peu planer. C'est vrai, peut-être. Peut-être que je suis trop réaliste. En tout cas, j'apprécie beaucoup le côté écolo et j'utilise des lucioles, je suis un peu du nomade, enfin très en accord avec la nature, je trouve ça très sympa. Dernière petite question, comment est attaché Jackie à Herbert déjà? Elle est sur une selle. Bon, du coup, je l'ai pas dessinée avec l'angle, mais du coup, on voit le tapis de la selle ici. Il y a la sangle ici, et du coup, voilà, elle est attachée sur une selle. D'accord, ok. Voilà, c'est comme un cheval finalement. D'accord, ça marche. Merci bien. Des terres mexicaines, la coxipouette a longtemps traîné dans les bistrots du coin. Jusqu'au jour où elle a rencontré le bonhomme bâton qui l'a chevauché. À deux, ils décidèrent de se mettre en route pour la périlleuse arène de l'Arthogone. La coxipouette est dotée d'abord, dans tous les cas, de super poids lumineux qui lui permet, dans tous les cas, de se diriger quand il fait nuit, mais aussi d'éblouir ses adversaires. Sur son fameux personnage, donc le bonhomme bâton, il n'a pas de prénom, il s'appelle comme ça, le bonhomme bâton. Il y a un casque, le protégeant d'éventuelles attaques, parce que bon, on n'est jamais trop protégé, n'est-ce pas? La coxipouette est dotée d'ailes super rapides 3000, pas 2000, non, 3000, ça veut dire qu'elle va super vite. Ensuite, nous avons le bouton warning sur son dos, qui est un bouton déclencheur d'une bulle protectrice, fait à partir de bulles d'eau imperméables et d'alliage alu, donc super léger, super pratique, qui fait que ça ne l'empêche pas d'aller très très vite. Elle a notamment également des antennes télescopiques qui peut lui servir de tuba si jamais elle va sous l'eau. C'est pratique, ce qui lui permet de respirer. En attaque, nous avons des boules d'acide qui proviennent de sa bouche à mettre sur ses adversaires si jamais ils essayent de la becter. C'est toujours pratique ça aussi. Une chope de bière à la main parce que quand elle a soif, il faut bien se désaltérer. Et pour terminer, nous avons la super banane sur son cul qui contient une boussole pour se diriger, un klaxon où résonne la cucaracha. Ça lui permet de narguer ses ennemis quand elle drift pour les dépasser. Et une couverture inifugée si jamais voilà, il vient à avoir des boules de feu ou des choses pouvant la perturber dans son vol. Voilà la coxipouette. Ibis qui est déguisé, il me semble. Je suis là. N'hésitez pas à aller On voir. représente la coxipouette. Oui. Par rapport à l'espace, comment est-ce que ta coxipouette peut s'en sortir pour l'espace? Eh bien, la coxipouette, comme prévu, en fait, la bulle protectrice est en alliage alu. Justement prévu, c'est le matériau utilisé pour les fusées, notamment. Okay. Donc c'est très léger, tout ce qu'il faut pour la protéger dans l'espace. Ok. C'est super. Bravo pour le petit texte aussi. J'ai une première question, qui va suivre avec une autre question après. Elle vole à quelle vitesse à peu près? 3000 à l'heure. Ah ouais. 3000 à l'heure. Ah oui, elle a des ailes 3000 bah. à l'heure. Mais par contre, du coup, ça fait appel à ma deuxième question. Si elle vole aussi vite, alors je pensais que c'était un peu moins vite, mais c'est fabuleux, elle vole encore plus vite. Alors, aussi vite, ce sera Le bonhomme pas bâton. autorisé, honnêtement, 3000 à l'heure. Non, bien ça sera sûr, pas- c'était juste pour dire. Hein, On peut évidemment. imaginer une vitesse sonique, à la limite. Allez, 300 km/h, en jouant à 0, Que- soyons fous. Comment il fait le bonhomme bâton pour s'accrocher? Alors il va s'envoler à cette vitesse? Non, il est accroché ici avec une petite laisse tout autour. C'est bloqué au niveau de ses pattes. Donc c'est bon, il s'accroche. Là, il est bien agrippé avec ses 3 petits doigts. J'ai une question.
Bonjour Ibis Noir. Résistes-tu aux insecticides? Je vois que mes questions sont appréciées par mes confrères. Puisque j'ai une boule protectrice. La boule protectrice, moi je pense qu'elle résiste à pas mal de choses. Et puis pour contre-attaquer, j'ai quand même les boules d'acide. Donc entre l'insecticide et les acides, je pense que les acides vaincront. Et puis la couverture, je pense que fera l'affaire aussi. Enfin, je pense que voilà, les trois là, il y a quelque chose de pas mal. Ton véhicule a passé le contrôle technique, il est en règle? Il est bon, il est bon. Voilà. Le seul truc qui pourrait un petit peu foirer, c'est la bière. Voilà, notre petite coxipouette, elle tease un petit peu, ce qui fait qu'elle vole pas très droit, mais vite. Donc c'est tout ce qui compte. Et c'est quoi son régime alimentaire? Elle mange des serpentards, par exemple? Non, parce que la coxipouette... Faut vous arrêter, hein. Elle fait quelle taille? Coccinelle. Taille de coccinelle. Oui. Donc, ok. Mais qu'est-ce qu'elle mange? Eh bien, elle mange des petits moucherons, mais elle se nourrit exclusivement de bière. Et par contre, si on lui tire dessus son bouclier d'eau et d'aluminium, je sais pas si ça résistera aux balles ou quoi que ce soit. Bon, je pense que l'allure résistera. Le seul petit bémol, c'est peut-être au niveau des bulles d'eau. Oui, parce que je vois sur le petit schéma que les bulles d'eau font des sortes de séparation avec l'alu. C'est les deux, c'est pas comment dire, mélangé, c'est plus séparé, mais ok. Et vu que la coxipouette est rapide, elle esquive. Oui, bah alors, et si tu préfères, est-ce que contre un lance-flamme, un Heavy Flamer, qu'est-ce La qui va se couverture passer? diffusée. Bah oui. Voilà. Du coup, je voulais juste savoir aussi le bouton déclencheur, parce que c'est un bouton, c'est ça, c'est bien un bouton. C'est un warning. Exactement, magnifique. Bah Qui, oui. quand se déclenche, déploie la bulle protectrice. Tout à fait. C'est comme un airbag. Est-ce qu'elle est rétractable? Oh, Après. je pense que ça doit se dégonfler et oui, ah bah oui. Donc ça Il y a revient un après dans système, le. il doit y avoir un système mécanique qui... T'as pas l'air bien sûr. Mais c'est une méca coccinelle ou c'est une coccinelle 100% bio, j'ai envie de dire. C'est une coxie du futur. D'accord, Voilà, tout ce que j'ai à dire. ça marche. Voilà. Alors, est-ce qu'on entend c'est bon la musique? Le Kenochar Mark 4 ne mise pas sur la vitesse pour gagner, mais plutôt sur l'élimination de ses adversaires. Ses chenilles lui assurent une adhérence efficace en toute situation. Il a été amélioré avec des parties d'avion, comme ses réacteurs ou son aileron, qu'on voit ici, arrière qui lui assure une stabilité efficace à pleine vitesse. Son armement lourd lui assure une défense impénétrable et peut même abattre ses adversaires pour s'assurer la victoire. En termes d'armement, le Kenochar Mark 4 est équipé d'un canon de 76,2 mm avec obus perforant pour venir à bout de presque n'importe quelle créature, véhicule, obstacle présent sur sa route. Sur l'avant du tank se trouve un canon lance-flamme avec une portée de 45 mètres garantie. J'espère que la musique ça va. Au-dessus de la tourelle se trouve un dôme en verre blindé. Donc ici, il n'y a pas ma souris, donc vous voyez pas quand je montre avec ma souris ici. Et un acier renforcé qui sert de poste de pilotage et de poste de tir avec sa mitrailleuse anti-aérienne. La pilote mécano est équipée d'un fusil de précision lui permettant d'abattre les pilotes des autres véhicules, aussi bien terrestres que aériens. Elle possède de bonnes compétences en mécanique pour gérer son char. En termes de résistance et de mobilité, son blindage épais et robuste lui permet de résister à tout type d'attaque. Il ne peut pas voler, mais avec ses réacteurs latéraux et son caisson blindé étanche, lui permet de se déplacer sous l'eau, profondeur théorique de 60 mètres à peu près. La présence du dôme et d'un périscope lui assure une vision large même sous l'eau. Merci du follow. En inversant la poussée des réacteurs, le tank peut tourner sur lui-même pour danser ou tourner extrêmement rapidement et faire face aux éventuels ennemis en arrière. La pelleteuse avant permet de déblayer le terrain, de retirer les obstacles et même de déminer le chemin. Ensuite, attention, il y a une traînée arc-en-ciel qu'on voyons ici. Les réacteurs du Kenochar Mark 4 laissent une traînée arc-en-ciel derrière lui.
Cet effet est dû à une réaction chimique entre le CO2 et le nitrilique de titane produit par les moteurs du char. Ce mélange multicolore peut tuer n'importe quel être vivant sur son sillage. Voilà pour... Et pour la fumée noire à la fin, les réacteurs s'allument à l'envers et aspirent la fumée pour libérer le chemin. Ah oui, Alors, Kenosha, faut savoir que j'ai une petite phrase à chaque fois pour chaque personne de ma première impression. Mhm. Quand on est arrivé sur ton live, j'ai dit les mots suivants. Ceci est un putain de tank. Voilà. C'est l'esprit, c'est l'esprit. Moi, j'aimerais juste préciser une chose, c'est vraiment un bébé qui est traîné derrière? Oui, Dans le chat, c'est un bébé. c'est mon malus. J'ai dû mettre un bébé traîné par le chat. Enfin, j'ai dû ajouter un bébé et j'ai décidé de le faire traîner derrière le chat. Ah, Mais alors du coup, il est totalement mort à cause de la fumée arc-en-ciel qui tue tout derrière lui. Ah oui, oui, oui. il va plus Ah rester oui, grand oui. chose en plus. Mais Un bébé mort qui me suit, oui. Ah, mais de toute façon, il se prend la terre déblayée par devant, il se prend la fumée arc-en-ciel. Non, non, mais. Oui, bah, de toute façon, ouais. L'habitacle est fait en quoi? En adamantium. Alors du coup, j'imagine qu'il fonctionne avec un réservoir et avec du carburant. J'imagine qu'il a assez de carburant pour faire quelle distance? Un des points faibles, ce serait que mon tank est assez polluant et qu'il consomme beaucoup d'essence. Ça, je dois admettre, c'est pas le petit oiseau des lipouettes. Du coup, en termes de distance, c'est un char, donc c'est quand même fait pour aller assez loin. Mais en termes de distance... Allez, je mettrais un 100 km. D'accord, ouais, bon, il y a quand même une bonne capacité d'avance. Ouais. Et le réservoir est interne, je précise, il n'est pas externe, on peut pas exploser. Parce que il y a aussi un petit lance-flamme devant, je sais pas si je l'ai dit dans ma présentation, j'ai peut-être oublié, il y a un petit lance-flamme à l'avant. Au cas où, s'il y en a qui résistaient à tout le reste, il y a un petit lance-flamme. Pour le coup, je vois pas les flammes, donc j'avoue que ce serait un peu plus difficile de le valider. Mais effectivement, enfin, on voit qu'il est là, mais il aurait fallu les illustrer pour que ça puisse être validé. Alors juste comme ça, un char peut faire à peu près 600 km avant de tomber en rade d'essence. 600 km. Ok, bon bah il peut faire 600 km. Le circuit fait 603 km. Arrête. Ouais, mais il y a des petits bébés qui va permettre d'avancer, il va pousser. Et du coup, il se débrouille comment sur une pente de glace? Le char? Ah bah ça a des chenilles, un char. Quand même. Enfin, je veux dire, c'est adhérent à la glace. Hein. Et en plus de ça, il a devant lui une espèce de pelleteuse, ou en tout cas quelque chose qui pourrait faire des marques dans la glace, qui permettrait d'accrocher au niveau des chenilles. Donc moi je l'avais validé de mon côté. Et puis il avait des réacteurs aussi en plus. Et puis il peut faire fondre la glace avec son lance-flamme aussi. C'est vrai. Après, fondre le terrain sur lequel on est censé avancer, c'est vrai que ça va être compliqué. Éventuellement contre les adversaires. Si un char est très mobile, il peut reculer sur la piste à la même vitesse qu'il avance. Enfin, a priori, les moteurs de char, ça fonctionne comme ça. Donc il pourrait très bien circuler à l'envers et faire fondre le terrain derrière lui, ce qui serait un avantage vraiment c'est sûr. important. Du coup, c'est aussi, elle doit changer de position dans le char pour changer d'armement au final, pour tirer au canon, pour tirer à la DCA, pour tirer au sniper. Oui. Si on dit qu'elle est toute seule, oui. Ok, ça marche. Bah, juste après, comment tu prévois peut-être le passage dans l'espace? Oh, pas de problème, il a des réacteurs amovibles, il fait une petite poussée, tout ça, il peut aller où il veut, en plus il est étanche, y a pas de problème. Du coup, vu qu'il peut aller sous l'eau, donc... Ouais, en plus, avec un cockpit en adamantium, c'est ce que j'avais dit dans mon chat. Oui, c'est pour ça. C'est juste pour la direction et la propulsion que je... voilà. Ah, j'ai une question d'un autre artiste dans le chat, je vais la poser, même si c'est pas très sympa pour que les artistes viennent embêter les autres participants. Quand elle tire, qui pilote? Oui. Alors la réponse sera oui. Non, mais il y a un pilote automatique. Ok, bah, moi ça me va. Elle ne tire que dans les pentes et elle profite de l'accélération naturelle que provide la pente pour pouvoir tirer, sortir. Eh bien, je vous présente les frères Octobrown, qui sont constitués un véhicule qui est constitué de 3 poulpes, qui sont frères, qui se montent dessus. On reconnaît les frères par leurs petites taches sur leur tête.
Donc je vous présente Plop, le pilote, qui s'occupe de gérer la direction du véhicule. Plip, qu'on appelle la vitesse, qui gère les changements de terrain et c'est la forme qui correspond le mieux à la vitesse à laquelle il va. Et Ploup, le bouclier à l'arrière. Donc en fait, ils ont plusieurs capacités ensemble. Déjà, commun à tous, ce sont des poulpes. Donc ils ont la peau visqueuse enduite d'un doux liquide qui permet de résister à toutes les chaleurs et surtout qui leur permet de s'accrocher à toutes les parois, y compris aux autres participants de la course, qui peuvent soit utiliser leur lumière pour être guidés par eux, ou si jamais il y a une destruction du terrain, comme avec un tank par exemple. Et ils ont aussi également la peau qui peut durcir, comme on peut le voir ici, afin de résister aux chocs et aux projectiles, notamment Ploup qui sert de bouclier avec ses tentacules autour. On note également que Ploup a la capacité de manger tout type de projectiles physiques ou magiques, comme on peut le voir sur ce dessin. Et comme je le disais tout à l'heure, plus il mange, plus il grossit, et plus il grossit, plus il mange. Comme on peut le voir sur ce petit schéma explicatif, avant manger, après manger. Ils ont aussi le choix de pouvoir se séparer quand ils se déplacent. Donc on peut le voir, Ploup préfère courir. Plop aime bien sautiller, il aime pas trop courir. Et finalement, Plip a ses petits trous, donc il les utilise pour rouler. Ces petits trous qui sont d'ailleurs pas des roues avec des pneus, mais juste des roues, j'ai envie de dire plastoc, mais ça serait un peu pauvre, on va dire qu'elles sont simples, disons simples. Et voilà, Plop a ses petites lunettes au cas où il y a de la poussière. Ploup peut aspirer tout ce qui est fumée ou magie. Et finalement, le dernier, j'allais dire pouvoir, mais c'est pas exactement ça, c'est la capacité de Ploup de cracher de l'eau ou de l'encre, qui permet de rendre aveugle ses adversaires qui sont un peu trop proches. Mais c'est surtout le fait de lancer de l'eau sous pression, comme on peut le voir ici, où il utilise en fait une sorte de chambre à air comprimé entre ses tentacules, qui lui permet de à la fois lui donner un boost pour tout le véhicule, mais également de découper les matières, comme on peut le voir ici. Il découpe les fleurs, les rochers ou toute autre matière, et finalement les corps. Donc c'est à la fois une défense et une attaque assez dévastatrice. De mon côté, je vais te demander du coup par rapport aux différents events, pour les clous, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Alors, il y a deux choses pour les clous, c'est que, je l'ai dit, il n'y a pas de pneus sur les roues, donc peu de chances de crever, mais surtout, Ploup à l'arrière a la possibilité de créer un jet assez puissant pour faire sauter le véhicule. Vous pourrez par exemple éviter les clous, sauter au-dessus. Pour la grotte de glace, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Alors, il y a deux options encore une fois, soit Plip peut utiliser ses tentacules pour s'accrocher au sol et ainsi essayer de ne pas déraper. Est-ce que en s'accrochant au sol, tu n'as pas peur que avec la glace par rapport au côté un peu aqueux ou visqueux de la peau, il soit justement accroché? Enfin, on a tous déjà eu des brûlures par le froid où on se fait accrocher la langue sur un bout de glace et du coup, ça risque justement de l'accrocher et de lui arracher des tentacules. De là, la deuxième option. Ouais. Et de toute façon, même si un tentacule est arraché, les poulpes, naturellement, je l'ai pas précisé dans le dessin, mais naturellement, les poulpes, quand on leur coupe un tentacule, ils le repoussent. Mais surtout, ils ont aussi la capacité de s'accrocher aux autres concurrents, notamment les tanks, et non, ou tout autre véhicule, bien sûr. Et ils peuvent s'accrocher aussi au plafond, qui n'est pas glacé, je suppose. En tout cas, la glace est pas... Après, en soi, peut-être, ouais, s'accrocher au sol, c'est peut-être... Ouais, peut-être ça va peut-être faire mal un peu, je sais pas. Mais j'avoue que je m'étais dit que les autres participants pourraient être aussi un bon moyen d'être utilisés. Ou au mur. Okay. Ou au mur, ouais, et dernière chose pour l'espace. Oui. Écoute. Ouais, alors pour l'espace, j'ai réfléchi. Déjà, le jet sous pression sera un bon propulseur dans l'espace pour être guidé et sortir assez vite, même si je ne connais pas la distance. Et ensuite, c'est des corps mous, donc en soi, ils risquent de grossir. Bon, s'il reste plus de 15 secondes, ça risque d'être compliqué, mais en soi, je pense que le jet de Ploup sera suffisant. Ça fait quelle taille? Enfin, il faut quelle taille Alors, pour les tailles, le orange, c'est le petit frère, le bleu, c'est le moyen, le rose, c'est le grand.
Pour les tailles, là, quand ils sont dans la forme qu'on voit en coloré, en hauteur, ils font à peu près 1m50 et en longueur, ils font à peu près 1m30. Le plus grand des 3 frères, c'est celui à l'arrière et le plus petit, c'est le orange. Le plus petit, j'avoue, qui dépasse pas les 50 cm. Pour le plus grand, quand on prend sa longueur, il fait un bon 1m60, 1m70. Un truc comme ça, et celui au milieu, entre les deux, je dirais un bon 1m20. C'est pas très grand, ouais. Mais ils sont surtout faits pour pouvoir se faufiler un peu partout et essayer d'avoir le moins de frottement aussi quand ils se déplacent. Est-ce que t'as une vision nocturne ou pour dans la grotte aussi Pour la grotte ? Oui, comme il fait noir. Non, j'aurais pu jouer sur le fait que les poulpes, ils ont la capacité de changer de couleur et de jouer sur ça, mais je l'ai pas dessiné, donc je pense que ça sera pas pris en compte. Et dans le brouillard aussi du barbecue. Pour la fumée, Ploup peut aspirer tout ce qui est gaz, donc il peut se permettre de créer un chemin là-dedans. Ok. Ton design et ton idée est super cool parce que c'est pas juste un véhicule et un conducteur, mais c'est un ensemble qui bosse en symbiose. Et ça, je trouve que c'est vachement original et c'est un principe qu'on n'a pas encore vu, je trouve. De vraiment en plus avoir 3 persos comme ça avec un rôle prédéfini, je trouve que c'est vachement intéressant comme idée. Et ton style, alors je sais pas si ça a un nom ce style, mais ça me fait un petit peu penser, tu sais, au Disney un petit peu old school, ou alors pour ceux qui ont joué au jeu récemment, donc Cuphead. Je sais pas si c'est volontaire. Bah c'est mon style en général. Voilà, c'est ça, voilà. Non, mais ça me faisait penser à ça, et je trouve que avec le côté poulpe, le côté pieuvre, calamar, tout ça, ça fonctionne encore mieux, parce que c'est un style qui a tellement... t'as l'impression qu'il coule. Moi je trouve qu'il coule ce style en fait, et on dirait qu'il est tout gluant. Mais avec les pieuvres ça marche tellement bien, donc c'est tellement judicieux en fait que t'aies trouvé ça comme troupe. Et puis les pieuvres c'est cool quoi. Les poulpes c'est. Ouais, je voulais jouer sur le côté fluide et un peu visqueux tout ça. Et c'est ça, et donc c'est vraiment cool parce que truc con hein, mais tu les as identifiés par un code couleur. Tu vois, t'as mis le détail vraiment, c'est celui-là il fait ça, et même dans le caractère. Donc je soulève le détail qui est super cool en fait. Alors moi j'ai une question sur le moyen de déplacement, parce qu'en fait ils sont posés sur les roulettes, c'est ça? En fait Plip le bleu il tient des roulettes qui sont... En fait il tient les essieux, mais comme ses tentacules sont justement visqueuses, en fait les roues tournent dans ses tentacules et ça roule quoi. Et il se propulse avec quoi? Et il se propulse avec Ploup qui fait des jets d'eau sous pression. Plus les tentacules qui vont pouvoir stabiliser, j'imagine. C'est ça, et en fait ils peuvent aussi utiliser leurs tentacules pour coller le sol et se propulser comme un skate par exemple, ou une trottinette. Moi j'aimerais trop voir ce genre de personnage animé. Si jamais vous voulez contacter le Big Dam pour éventuellement faire une petite animation, contactez-moi. Un simple gif, vous savez, juste montrer un peu le déplacement ou le moment où ils s'assemblent tous pour créer ça, ce serait super cool. J'ai tout fait au Posca, mais tout peut être refait en numérique, y a pas de problème. Et comment ils se défendent par rapport à une attaque style, je sais pas moi, une arme à feu par exemple? Alors, si c'est des projectiles de type pierre ou quoi, soit à l'arrière il utilise ses tentacules en fait qui bougent autour du véhicule pour les stopper avec sa peau qui est en matière dure. J'ai pas de matière, mais il est dur. Et pour tout ce qui est projection de type magie, tout ça, ça peut être avalé par Ploup en fait, qui a sa tête qui grossit plus il emmagasine de choses. Pour ce qui est des balles, en soi, je vais pas aller dire qu'il peut les manger parce que ce serait un peu bizarre, les balles vont juste le traverser, donc le côté visqueux fera que la balle va taper le tentacule puis glisser dessus. Ouais, dans mon chat, je vois Cécilu qui propose la solution suivante, c'est que a priori il est tellement visqueux, il peut tellement aller dans toutes les directions, se séparer, se remettre ensemble à tout moment, qu'en fait il est en esquive constante et il est très difficile de calculer ses mouvements, vu que c'est quelque chose de très aléatoire comme mouvement, et tous les tentacules, voilà, cette fluidité, cette viscosité. En fait, je me disais qu'il pouvait se séparer à tout moment, et surtout, si on touche un tentacule en soi, c'est pas la fin, puisqu'il y en a 7 autres, et surtout, c'est pas définitif. À la limite, le plus dur, ce serait de toucher leur corps, mais vu la fluidité à laquelle ils peuvent bouger, les esquives et la taille qu'ils font, parce qu'ils sont pas gigantesques non plus, c'est une cible assez dure à atteindre. Sans parler également de la propulsion à eau ou à encre, qui peut être condensée sous forme presque de laser pour découper le marbre et la pierre ou ce genre de choses.
il y a vraiment moyen, avec cette fluidité, d'adapter des mouvements complètement aléatoires. Quand ils se défendent et s'ils doivent se séparer, par exemple, ça veut dire qu'ils ralentissent leur vitesse, alors parce que du coup, c'est. Ah oui, Il y en a- forcément, dès le moment où ils se sont séparés, soit ils sont dans l'action et ça entraîne la vitesse dans laquelle ils étaient, mais s'ils se retrouvent à 3 comme ça, déjà ils vont pas aller trop à la même vitesse. Et oui, quand ils se défendent, leur but c'est quand même de se regrouper le plus vite possible. Une petite pénalité. Ok. Merci. En tout cas, encore bravo. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé toute la carte. C'est pour ça, en fait, je n'ai pas. Le dessin est là. Mais du coup, j'ai surtout réfléchi à toutes les zones qui étaient là pour savoir quel véhicule s'adapterait le mieux. Et du coup, je suis parti sur cet avion, un avion requin car. Je sais pas trop comment on va l'appeler, mais c'est ce véhicule, donc c'est un requin, ça a une foreuse, ça va super vite, c'est sûr. Regardez cet œil malicieux. Je pense que l'œil malicieux lui permet d'avoir une vitesse de pointe beaucoup plus rapide que les autres. Je n'ai pas beaucoup de présentations de toute façon, donc ça va tous se jouer sur un effet de bluff en parlant très vite et en donnant des attributs de ce véhicule. On a un turboréacteur, les ailes rétractables, un pneu clouté, une coque étanche, un état de dispersion de chaleur, ce qui est plutôt incroyable, hein, bien sûr. Après, un design quand même très, très acéré. Et du coup, la conductrice, c'est Max. C'est elle est hyper forte, elle est hyper forte, hyper talentueuse et tout. Et voilà, une petite démonstration de ce qu'elle fait. Alors, j'ai pas fait de couleur, parce que j'avais la flemme, mais elle va super vite avec le forêt et tout. Et voilà. Et pour répondre du coup à ce qui s'est passé, j'ai vu un petit peu la carte. La grotte de glace, c'est facile grâce aux pneus cloutés renforcés. On peut voir grâce aux phares, on peut même traverser les murs ou les montagnes avec la foreuse. Les punaises et les clous, on peut passer au-dessus avec les ailes rétractables, qui nous permet aussi de passer par-dessus la fumée là, à la fin. Il y a quoi? Il y a le raccourci spatial, ça c'est facile avec le turboréacteur et les ailes. Tranquille. Le pont brisé, pareil, encore les ailes, hein, facile. Et le char, c'est lent, les animaux je les écrase, les coccinelles je les écrase sur le hublot, les lasers ça glisse sur le carrosse, les poulpes je les laisse bien loin derrière ou je les crame, et les rageux je les laisse derrière moi. À vous les studios. Et pour la fumée occultante, est-ce que tu as quelque chose pour la disperser? Je passe au-dessus. C'est une fumée, alors. Voilà. Pour le coup, il va falloir pouvoir passer dedans. Ah, il faut autre chose. Ok, je passe dedans. Ok, est-ce qu'il y a moyen de t'orienter dedans? Pas la peine, j'ai une foreuse, donc... Tu passes à travers tout ça passe. D'accord. Ok, super, merci. La foreuse, en tournant, est-ce qu'elle ferait pas assez d'air, justement, pour dégager la fumée, tu vois? Ah, ça c'est possible, mais faudrait voir effectivement en action. Ça malheureusement, je n'ai pas les capacités, disons physiques, pour te dire exactement comment ça se passe, mais il y a moyen, je pense. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que la foreuse, elle tourne très très vite. Alors, le dessin final, il est ouf comme pas possible, je tiens à te le dire. Ouais. C'est parce que j'ai pas fait de couleur. Les autres ont fait de la couleur, ça prend plus de temps. Bravo aux autres. Mais ce que je veux dire, c'est que la foreuse, on sent toute la puissance qu'il y a dedans. Donc je me dis, avec la vitesse où elle va et la puissance de la foreuse, en vrai, l'air, il se sépare en fait devant toi. C'est quasi fou. Veuillez passer, monsieur. c'est par ici. Je la sépare comme Moïse a séparé sa mère en deux. La mer, oui, mais ouais. Celle des poissons. Mais oui. Elle est en quelle matière, la foreuse? En adamantium. Je connais rien du tout à tous les métaux, donc je peux vous dire c'est du métal. C'était du métal renforcé, tout simplement. Voilà. Et donc t'as aucune arme alors? Non, j'ai pas d'arme. Pas d'arme. Mais il a une foreuse. À partir du moment où tu arrives à tout défoncer sur ton passage et aller suffisamment vite, c'est une course à la base, donc si tu survis et que tu arrives premier... Ouais, je suis vraiment parti en mode course, effectivement. T'es l'un des seuls qui d'ailleurs donnait l'impression de vitesse Mais oui, pour dire à peu près à quelle vitesse il peut aller, et encore ça c'est la vitesse une fois qu'il a traversé le mur, donc... Alors j'ai une question technique quand même, parce que je vois que les roues elles sont collées à la carapace, à la structure. Comment ils tournent? Non, elles sont pas collées, c'est un peu décollé, mais c'est suffisamment proche pour pas trop... C'est vrai que ça... En fait, c'est... je vois pourquoi, effectivement. Mais non, c'est pas collé, ce serait complètement débile. C'est un tout petit décalage,
pour empêcher que ça soit trop éloigné de la foreuse, tout simplement, pour qu'il y ait quand même cette impression d'aérodynamique. Il a une conscience, le véhicule, enfin je veux dire, il a des yeux... Et Non, c'est juste le design. La peinture. Ouais, c'est de la peinture. Et le moment, comme le char a d'adamantium, j'évite de lui foncer dessus, puisqu'il est encore à la ligne d'arrivée quand j'ai déjà fini. Ça va. Parce que j'évite de foncer dans les chars en adamantium, quand même, je le précise. Oui. Voilà. A priori, tu pourrais même passer en dessous, vu la foreuse, vu la vitesse, qu'on voit à quelle vitesse tu peux passer à travers les murs. Je vois aucun problème à ce que tu sautes par-dessus avec tes ailes ou que tu passes par en dessous, donc vraiment cool. Donc je vous présente aujourd'hui le capitaine et son vaisseau de course, le Karaboudjan. Qu'est-ce que c'est que le Karaboudjan ? C'est un vaisseau pirate de course, exclusivement créé pour la course. C'est pour ça qu'il fonctionne par le même système qui existe dans F-Zero et dans Wipeout et dans Star Wars Racer et compagnie, c'est du type overboard. Mais l'avantage de ce vaisseau, non seulement donc, il survole le sol de quelques mètres ou centimètres en fonction du terrain pour pouvoir glisser et se mouvoir de façon rapide sur tout type de terrain. Mais il peut aussi, vu que c'est un bateau flotté, fonctionner sur l'eau ou sur terre en déployant les chenilles qui sont rangées au niveau de la soute du vaisseau. Et puis, bien entendu, il peut voler un peu plus haut en fonction des voiles qu'il utilise. En parlant des voiles, ce sont des voiles hyper importantes, ce sont des voiles de marque Velcro. Alors, qu'est-ce que c'est la marque Velcro ? Ce sont des voiles électro-lumineux compatibles route-océan. Ce sont des voiles électriques qui permettent de prendre le vent et de générer une énergie et de pouvoir donner de l'énergie au moteur. Et c'est aussi des voiles qui peuvent se déployer de plusieurs manières, et notamment pour protéger le pilote en cas d'événements tragiques sur la course. Donc il est propulsé par des turbines multisurfaces qui permettent de fonctionner par une fois de plus à n'importe quel type de surface, donc que ce soit de la glace, on peut être propulsé, que ce soit... Attendez, il y a de la glace, il y a quoi vous faites là-dedans ? De la glace, des clous, c'est pas un problème, il survole. Aller dans l'espace, une fois de plus, il y a des turbines qui sont... le gouvernail que vous voyez ici permet aussi de naviguer dans le vide intersidéral. Sous l'eau, bien entendu, il le peut avec le déploiement des voiles en version sous-marine. Merci Hélipouette pour le follow. Et le problème avec la fumée, vous allez me dire, oh, mais dans la fumée, on peut rien voir. Eh bien si, car les voiles de marque Velcro sont bioluminescentes. En gros, on peut voir, hop là, elles peuvent s'éclairer à partir du moment où vous êtes dans la nuit, grâce à la bioluminescence de ces voiles. C'est incroyable. On a pensé à tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est équipé de canons marque 21. Les canons de marque 21 peuvent propulser des boulets explosifs, des boulets chaînés en cas de mine sur le terrain, des boulets d'encre pour gêner ses adversaires. Il y a bien sûr des grappins, tout un type d'outils. Bien entendu, c'est équipé à l'avant et sur les côtés. Vous allez me dire, mais attendez, du coup, dans l'espace, comment il va respirer ? Eh bien, c'est un squelette, on s'en fout. C'est un squelette animé, il est déjà mort et ça ne lui pose pas de problème de devoir respirer dans le vide intersidéral. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus ? En cas de fumée, bien entendu, le poste de commande permet de voir l'état de la course, l'état du vaisseau, et puis aussi de naviguer aux instruments. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ? On est déjà pas mal en vrai, je crois que j'ai tout dit. Si, l'arrière est équipé de barils de largage avec tout un tas, bien entendu, de liquide dedans. On jette la bière en dernier, c'est le plus important, parce que oui, le régime alimentaire de ce squelette, c'est de la bière. Il y a un bol, là il mange un chili, parce qu'on m'a... Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Voilà pour moi. Donc tous les events, là pour le coup, chez moi sont validés. En plus de ça, il peut larguer un baril de bière, ce qui va pénaliser la coccinelle... La coccipouette qui on avait dit c'est justement la seule boisson où elle risque de s'arrêter pour regarder. Donc voilà, on n'aurait pas dit ça, pour le coup ça aurait rien changé, mais bon. J'ai juste une question. Ouais. Quelle taille fait le vaisseau ? Parce que
quand on est dans la grotte, est-ce que ça va passer par l'entrée de la grotte? C'est la question que je me pose. Alors, est-ce qu'il est grand, pas grand, petit? c'est un beau navire quand même, mais ce squelette est un squelette de petite taille, on va dire qu'il fait 1m60, on va dire. Donc le vaisseau pourrait faire toute hauteur. C'est assez haut. Disons que ça passe tout juste dans la grotte. Ça gratte le haut. Ouais, ça fait quoi, une douzaine de mètres de haut, quoi. Ouais, on va dire ça. Ouais. Mais les voiles peuvent se rétracter, comme on le voit sur ce Oui, cookie. donc il peut rentrer, quoi. C'est pas Pratique. Ok. Il est propulsé à quoi, du coup? Contrairement aux autres participants, moi, il n'est pas vraiment fait pour la planète. Hein. Ça pompe du carburant. Hein. On est sur des trucs un peu ça sale. consomme plus que le tank encore. Hein. Mais c'est pour ça qu'on a d'énormes réserves. Hein. C'est fait pour. Les réserves sont là. Elles sont marquées. Hein. Les réserves d'encre et de carburant sont ici. Je les ai mises juste là. Donc il y a des gros réservoirs. Ça consomme. Ça consomme plus qu'un humeur. Que 12 humeurs. D'accord. Ah ouais, ok, quand même. Le squelette, c'est pas ce genre de squelette qui meurt au soleil. À la lumière du soleil. Ça meurt au squelette, au soleil, le squelette? Non, lui, il y a plein d'univers. Voilà. Ce squelette-là est déjà mort. C'est un squelette animé. C'est le capitaine. C'est lié à une légende pirate. Comme quoi, éventuellement, le capitaine reviendrait pour faire des courses interstellaires. Ah oui, la fameuse légende du capitaine qui cherche à faire des courses interstellaires. Le fameux, ouais. on la connaît tous. Mais comment, oui. Ok. Et du coup, sa carlingue, elle est en... J'ai pas écouté, pardon. Elle est en quelle matière? Les voiles sont donc en fibre de carbone et la carlingue est faite d'un mix entre bois et métal. Je vois, il y a écrit Velcro sur le côté, c'est pourquoi? Ce sont les voiles, c'est la marque des voiles. Les voiles, donc ce sont les voiles Velcro, que je rappelle, qui veulent dire voiles électro-lumineux compatibles route océan. Alors le système de modification de placement des voiles, tu as dit qu'il y avait un mode sous-marin submersible, c'est ça? Oui. C'est activable depuis le poste de commande, j'imagine, là où il est au gouvernail. Exactement. Si vous voulez, le seul souci, le seul point faible de ce vaisseau, c'est qu'effectivement, si tu enlèves le pilote, ça va être compliqué. Oui, d'accord. C'est juste que voilà, il a pas besoin d'aller sur le pont du navire pour activer lui-même manuellement et tout. Ok, d'accord. Non, le poste de commande permet tout ça en fait. C'est la barre parce que c'était sentimental. Ils ont gardé la barre, c'était sentimental, mais c'est pas très grave. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, passer en dernier, c'est pas toujours simple en fin de compte. On vient de voir des choses assez incroyables, mais je vais vous présenter moi un peu d'amour dans cette histoire. Je vous présente un trio magique, c'est-à-dire Alpagod, Lamartine, ainsi que Kenosha, le chat. Enfin, le chat. Vous allez voir, je vais vous raconter un petit peu leur histoire, c'est assez intéressant. Puisqu'en fait, Lamartine est une petite fille qui est extrêmement fan de streamers et de streameuses d'illustration. Elle rêve d'être illustratrice. Et en fait, il se trouve qu'elle est fan de, étonnamment, les 7 autres candidats que moi qui ont participé ce soir à l'Artogone. Et donc, elle arbore un petit peu un petit truc, un petit cosplay de chacun d'entre eux. Donc peut-être que les plus perspicaces auront reconnu, par exemple, qu'elle porte le chapeau 3D d'Elipouette, par exemple, qui a été fait récemment, qui a été posté sur son Instagram d'ailleurs. Elle a les incroyables lunettes de Ibis Noir. En fait, elle essaye comme ça de piquer un peu à tout le monde. Oui, je vous l'ai dit tous. Elle a la tenue de Eve, un des personnages du webtoon de Box, du Grand Retournement, pour ceux qui n'ont pas lu. Les cheveux, bien sûr, de Kenosha-kun. Alors ça, c'est l'élément qui fait mouche, bien sûr, les Crocs. Alors à chaque fois, c'est des petites références, peut-être que tout le monde ne les a pas. Les Crocs de Le Big Dam, ici, qui sont présentes. Bien sûr, comme tout bon véhicule, il faut son petit sapin magique. Donc là, on a un petit Sambon avec le Samoyed dedans ton slip. Et puis, bien sûr, j'oublie Sir Mascox. Alors, vous connaissez Sir Mascox et les Chimères Cruddy. Donc voilà, sa Chimère Cruddy est ici présente. C'est le fameux chat qui s'appelle le Kenosha, dont je vais parler dans 2 petites secondes. Alors, il faut savoir que Lamartine
elle a déjà plusieurs objets sur elle qui lui permettent un petit peu de faire des petites choses mystérieuses et pratiques. Elle a bien sûr ce bouclier qui lui-même est en adamantium, comme c'est bien connu. En plus, il est à l'effigie de l'Artogone. Que voulez-vous? Déjà, que voulez-vous faire contre une fille si gentille, si fan de tous ces streamers? Est-ce que vraiment vous voulez la battre? Vous voulez lui faire cet affront de battre une si gentille petite fille qui est fan de vous? Non, vous allez la laisser passer, et puis vous la suivez, vous l'escortez jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vais passer sur sa monture. J'ai oublié de dire qu'elle avait une bouteille d'oxygène, bien sûr, de l'O2 dans son dos. Alpagode, alors Alpagode, c'est une divinité alpaga, qui est vraiment très équipée pour cette course. On l'a vraiment stuffée. Elle est prête, cette divinité, à affronter un petit peu tout ce qui peut se trouver sur sa route. Alors vous avez par exemple, pour commencer, l'œil, les yeux d'Alpagode sont... Il y a des phares déjà, alors, comme ça je préchote la question sur le brouillard. Phare anti-brouillard, laser de précision. Alors j'ai pas eu le temps de le mettre en rouge, mais vous voyez Superman un petit peu. Et ben voilà, c'est un petit peu le clin d'œil Superman. Branchi pour respirer sous l'eau, évidemment, très pratique. Sur les oreilles, notez bien qu'il y a des petites choses sur les oreilles, j'y reviendrai plus tard. Bien sûr, j'ai bien dit que c'était une divinité, du coup vous avez, attendez, on voit pas bien, la petite auréole divine qui ne sert à rien pour le coup, ça sert vraiment à rien du tout. Et une des fonctionnalités les plus Rama, vous avez vu, je parle comme les Jones, d'Alpagode, c'est d'avoir en fait cette petite chose là, qui est une sorte de spray à peinture magnétique. Alors vous savez, peut-être certains d'entre vous ont des enfants, et ce qu'on fait, c'est qu'on peint comme ça sur les murs, on fout de la merde, et en fait c'est de la peinture qui colle. Vous savez, quand vous mettez des aimants, tac tac, c'est aimanté comme un frigo. Et bien c'est exactement là-dessus que repose tout le skill d'Alpagode. En fait, Alpagode peut spritzer de la peinture, positive ou négative, on est d'accord, et en plus il possède accroché, donc là c'est sous son ventre, bien sûr, c'est modulable, un aimant extrêmement puissant. Ça lui permet quoi? Ça lui permet d'absorber, de se coller à des choses, par exemple des véhicules en acier qui seraient potentiellement devant lui, hop, Alpagode, tac, aimanté, ça se colle, ça c'est peinard jusqu'à la ligne d'arrivée, potentiellement. Ça peut aussi bien sûr ramasser tous les obstacles qui pourraient être aimantés. Ça peut, en propulsant en négatif, éventuellement même planer au-dessus des obstacles avec cette petite force de répulsion bien connue aux aimants. Voilà, c'est un peu le principe. J'oublie de préciser que, bien sûr, les sabots d'Alpagode sont cloutés pour ne pas déraper sur les routes qui seraient éventuellement glissantes. Petit kit intéressant aussi, 3 choses, même 4 petites sacoches. Oh, il y a ce Crocs là qui on voit que lui. Vous avez un premier spray, c'est de la citronnelle. On dirait pas parce que j'ai dessiné ça comme un cochon. Je pensais que la citronnelle c'était du citron, mais en fait ça n'a rien à voir. Vous avez mon chat aussi qui est en train de dormir. Vous avez donc ça permet c'est un petit spray répulsif pour les insectes. Je sais pas si tout le monde a la petite technique, mais c'est plutôt pratique, même si ça ne marche pas du tout. On va se l'avouer, ça ne marche pas. Vous avez à côté le gel hydroalcoolique. Eh oui, écoutez, on ne sait pas quand est-ce que ça se déroule cette course, mais si c'est là maintenant, écoutez, bien sûr, il faut faire attention. On se lave les mains avant de chevaucher l'alpaga. Hein. Peut-être que tous les autres vont se mettre à tousser, à avoir de la fièvre. Eh bien non. Alpagode et la Martine n'auront pas ce problème. Vous avez bien sûr une petite... Alors c'est drôle parce que j'avais vu qu'il y avait des punaises sur le terrain, et je me suis dit, petit sac de punaises, au cas où, en fait, les punaises c'est un des obstacles, bien sûr, obstacle balayé avec les aimants, en mode répulsion, hop, toutes les punaises dégagent. Petit sac de punaises pour éventuellement en semer comme ça, derrière soi. Et puis, près du cucu, vous avez un sac de graines pour les poules. Ça n'a absolument aucun intérêt vu qu'il n'y a pas de poules, mais c'était au cas où il y avait des poules à nourrir, c'était prévu. Une queue, vous la reconnaissez, c'est la queue de Bip Bip, hein. Bip Bip et Coyote pour éventuellement se mettre un petit coup de turbo. Et si jamais Coyote, puisqu'il est représenté sur le dessin du coffre à dessin, si Coyote pointe le bout de son nez, hop, pas de problème, on peut l'esquiver en mode Bip Bip. Je crois que j'ai rien oublié pour l'alpaga. Je termine avec la petite créature qui s'appelle du coup le Kenosha. C'est du coup une créature qui est hybride entre un chat et un oiseau. C'est une créature satanique bien sûr, qui du coup potentiellement ça permet d'avoir le côté divin de l'alpaga et le côté maléfique de cette petite créature. Et bien sûr en fait ce Kenosha a en fait des petites choses sur les pattes, en fait. C'est une sorte d'exosquelette
extrêmement puissant qui lui permet d'avoir une force, mais alors incroyable, et de s'accrocher aux oreilles, j'y reviens, de l'alpaga. Vous voyez, si jamais il est nécessaire de s'envoler un petit peu, comme ça, sur une distance, on ne sait pas de combien encore, car c'est encore une bêta, hein, cet exosquelette permet d'éventuellement les faire planer pendant quelques instants. Voilà la mignonne Lamartine et son crew. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de toutes les skills du personnage. Moi, je vais déjà te relancer par rapport aux events. Dans l'espace, comment est-ce qu'il s'en sort? Eh bien, espace très simple. Petite bouteille d'oxygène pour notre petite pilote. Bien sûr, le petit animal rentre dans la Pokéball, puisque il y a une petite Pokéball ici, c'est un Pokémon, on est d'accord. Et un alpaga, alors bon, bien sûr, du coup, c'est le machin qui le prend et hop, et ça s'envole. Et un alpaga, l'alpaga retient son souffle. Vous savez combien de temps ça peut retenir son souffle, un alpaga? 5 jours. 5 jours. Donc, pas de problème, il aura le temps de passer dans l'espace. Bon, c'est un dieu en même temps. C'est Alpagod. En même temps, la question devrait même pas se poser. C'est vrai qu'une divinité, c'est dans l'espace de base, ouais. Je sais pas si ça respire vraiment 5 jours, n'allez pas croire ce que je dis. Hein. Moi j'ai une question plutôt sérieuse. Si tu roules en fin d'après-midi sur une route orientée ouest et que tu as le soleil dans les yeux, comment tu réagis? Putain. Eh bien, là, à mon sens, tu mets le bouclier en guise de casquette et pas de problème, quoi. Pas de problème, tu vois très bien. Pour la conductrice, elle a le chapeau, donc parfait, ça fait son taf. Mais si vraiment c'est nécessaire pour l'alpaga, en principe tu le conduis avec les petits coups sur le côté, tu vois, tu le diriges comme ça, comme les chevaux, quoi. Enfin, je suis pas un expert, mais je crois que ça se fait à peu près comme ça. Donc pour moi c'est pas trop un problème, mais c'est une bonne question. Non, c'était voilà. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu allais nous parler des petits trucs qu'il avait sur les oreilles, mais je pense pas que tu y aies fait allusion. En fait, c'est un grip pour les pattes de Kenosha, Ah, d'accord. C'est le petit grip, quoi. Pour bien attraper l'alpaga par les oreilles, vous voyez. D'accord. Et ton alpaga, du coup, il glisse pas sur la glace, sur la piste en glace? Non, il a des petites pattes cloutées. Parce qu'au début, ça devait être un véhicule, il avait des pneus neige, bien sûr, mais du coup, on a remplacé les pneus neige par des petits sabots à clous, quoi. Ah ouais, bravo. Et on sait à combien ça court, un alpaga? Franchement, je crois, hein, d'après Wikipédia, je crois que c'est 470 km/h, je crois. Donc c'est très rapide. C'est pas un alpaga, c'est un alpagode. Ah oui, pardon, c'est vrai. Techniquement, ça va un peu plus vite qu'un alpaga. Donc il pourrait arriver à l'arrivée. Ça va un petit peu plus vite qu'un alpaga classique. Bon, ça va pas très vite, mais c'est quand même une bonne vitesse, quoi. Ça secoue un petit peu, quoi. Faut s'accrocher un petit peu, quoi. Non, du coup, j'avais une question sur ta peinture magnétique, parce que si enfin, bon, la peinture, c'est liquide quand même. Donc, il y en a qui coulent au sol. Si t'actives ton aimant, tu restes coincé au sol, alors? Ah, c'est une bonne question. L'aimant, effectivement, la peinture, je suppose. Alors, effectivement, c'est du bêta test, ils n'ont jamais encore concouru. Je crois qu'en fait, c'est suffisamment liquide pour glisser, en fait, plutôt que... Mais de toute façon, tu le désactives, hein, tu fais des petits... Pour ça, mais c'est pas vraiment fait pour coller au sol en réalité, puisque autant si tu peux tenir sur le sol, autant gambader comme ça, ce sera plus pour se coller sur différents obstacles métalliques, quoi. Enfin, obstacles ou adversaires métalliques, comme un tank par exemple, ou un requin à torpille, quoi, qui est fait de métal. Ou une micro-coccinelle, quoi. Donc tu peux une micro-coccinelle. D'ailleurs, les alpagas mangent les coccinelles aussi, il me semble, je suis pas sûr, mais je crois que ça mange les coccinelles. Faudrait que j'aille voir sur Wikipédia. En tout cas, c'est plein de poésie. Merci. Pourquoi t'as léché les bottes de tes concurrents plutôt que du jury? Alors, ah oui, c'est vrai. Bah, j'y ai pensé. Et je me suis dit que ça ferait vraiment trop lèche-bot. Mais là, du coup, comme c'est mes adversaires, ça passe. Puisqu'on est censé être adversaires. Mais si j'avais mis le jury, on m'aurait dit, waouh, t'as un peu. Mais la prochaine fois, un jour, je ferai. Alors non, ça marche pas. Je l'ai fait au quatrième Martogone. Bon bah voilà. Ça marche pas. J'avais essayé, ça marche pas.